Bonjour, nous sommes la prédication de la croix. La prédication de la croix est un ministère chargé de la recherche biblique, de l'enseignement, de la diffusion internationale et de l'intercession. La prédication de la croix, c'est des enseignements droitement divisés. La prédication de la croix, c'est l'amour pour la vérité. Nous commençons une série d'enseignements pour montrer que la parole de Dieu est fiable. Dieu est fiable et sa parole est fiable. Ce qu'il prédit, il l'accomplit toujours. Le titre de notre enseignement est Les prophéties anciennes et bibliques de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les prophéties anciennes et bibliques de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si nous avons parlé des prophéties anciennes et bibliques, c'est parce que nous reviendrons dans un autre enseignement aux prophéties célestes de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci parce que tu nous utilises pour parler aux hommes et aux femmes dont les cœurs sont en toi et les noms inscrits dans ton livre de vie. Merci pour ces messages. Merci pour nous par qui tu parles, par qui tu donnes des messages de délivrance, de guérison, de prospérité et de gloire pour ton Saint-Nom. Merci ceux par qui ces messages sont diffusés et merci davantage pour ceux qui les reçoivent ou les recevront dans la vie de qui tu te déploies. Merci, Éternel notre Dieu, pour tous les miracles que tu fais dans leur vie, afin qu'à toi seul, la gloire revienne. Merci pour tout, ô grand Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, le Saint et le Juste. Amen. Les prophéties anciennes et bibliques de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, tous les livres ont parlé de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Après la condamnation de l'homme, Dieu avait annoncé qu'une semence viendrait. Une semence avait été promise, mais l'homme ne savait pas quelle forme aurait cette semence-là. Tous les livres de la Bible ont parlé de cette semence. Nous avons, par exemple, dans Genèse 3, verset 15, la semence promise. Dans Exode, l'agneau pascal. Alors, nous passons à autre chose pour dire que des pans entiers de la vie du Sauveur, du Messie, avaient été annoncés. Nous voulons laisser cet aspect et dire dans un autre que Moïse, les psaumes et les prophètes ont annoncé la naissance prochaine du Messie, surtout les étapes de sa vie. Le Seigneur a étudié les moments de sa vie et il devait bien les connaître pour les appliquer. Au moment où le Seigneur Jésus-Christ commence son ministère, il avait déjà une idée claire de toute la mission qui l'attendait. Nous verrons donc que le Seigneur Jésus-Christ avait une idée claire de sa mission avant même son début. Luc 22, au verset 44, il est écrit, « Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Les prophéties anciennes, bibliques de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons montrer que la parole de Dieu est digne d'être crue. S'il a promis des choses qui ne nous concernaient pas et qui les a remplies, accomplies textuellement, comment pouvons-nous croire que lorsqu'il nous fait une promesse, qu'il ne tiendrait pas? Ces enseignements nous permettront de comprendre que Dieu est Dieu, sa parole est Dieu et digne d'être cru parce que ce qu'il promet, il l'accomplira toujours. Dieu avait annoncé la naissance du Messie. Dieu avait annoncé la naissance du Messie des centaines d'années avant.
Ésaïe 7, du verset 13 au verset 16. Il est écrit: c'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel lui-même, vous donnera un signe. Voici une jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le bien et rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Nous l'avons dit dans un autre enseignement que ce verset s'est accompli avec une précision mathématique parce que la parole avait donné le nom de l'enfant, avait donné le régime alimentaire de l'enfant et les craintes que ses parents auraient à cette époque à cause des dirigeants politiques. Le verset, oui, a une précision mathématique, annonce les moments importants de la vie future du Messie, sa naissance, le nom qu'il aurait et la crainte des enfants. Nous savons que Joseph et Marie se méfiaient de Hérode Archélaïus, le fils de l'autre. Hérode le père, qui avait fait massacrer les enfants de moins de 2 ans à Bethléem. Ils étaient allés cacher le petit enfant en Nazareth, accomplissant ainsi de façon connue ou inconnue la volonté de Dieu. Ce que nous voulons demander, c'est est-ce que lorsque Joseph et Marie allèrent se cacher à Nazareth, est-ce qu'ils savaient qu'ils accomplissaient la volonté de Dieu? Mais dans un enseignement où nous avons vu les prophéties que le Seigneur Jésus devait accomplir, nous devons croire qu'il savait qu'il avait dit que le Messie, après sa naissance à Jérusalem, à Bethléem, viendrait habiter à Nazareth. Genèse 26, verset 4. Prophétie toujours sur le Messie. Il est écrit: je multiplierai sa postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à sa postérité toutes les contrées et toutes les nations seront bénies en son nom. C'est une prophétie qui avait été faite au sujet du Messie. Toutes les nations seront bénies en son nom. Une autre phase de sa vie, le Seigneur devait aller vivre à Capharnaüm. Ésaïe 9, il est écrit verset 2, le peuple qui marchait, il est écrit, oui, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Voyons comment le précise Matthieu 4 du verset 12 au verset 16. Il est écrit: Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capharnaüm, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, la contrée voisine du pays au-delà des ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Nous voyons comment les prophéties qui ont été faites se sont accomplies toujours avec une exactitude mathématique. Le Messie devait annoncer la justice comme annoncé par Ésaïe. Ésaïe 42 au verset 1, il est écrit: voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir.
j'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il annoncera la justice aux nations. Voyons comment le précise Matthieu 12, versets 15 à 17. Il est écrit, une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Gloire soit rendue à Dieu Tout-Puissant, qui par sa parole nous a permis et nous permet chaque jour davantage de savoir quel type de personne il est. Nous vivons dans un monde où la confiance est devenue une chose assez rare. Nous pouvons trouver en cette parole et en celui qui nous l'a donné une très grande source de confiance et de réconfort. Parce que Dieu est le même. Dieu ne ment point. Ce qu'il nous promet, il est toujours prêt à le réaliser. Nous continuons avec les prophéties anciennes et bibliques qui ont été faites au sujet de la naissance prochaine du Seigneur Jésus-Christ. Il a été annoncé que le Messie doit entrer à Jérusalem monté sur un âne. Il a été prescrit 400 ans avant que lorsque le Messie viendrait, il entrerait à Jérusalem monté sur un âne. Zacharie 9 au verset 1. Il est écrit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fils de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble sur un âne, le petit d'une ânesse. Il devait, selon toutes ces prophéties, accepter de mourir. Le Seigneur Jésus, à Pierre qui essayait de le défendre contre ceux qui venaient l'arrêter. Nous voulons revenir un peu sur l'entrée de Jérusalem à monter sur un âne pour dire que nous savons l'histoire de l'entrée de Jésus-Christ à Nazareth. Lorsqu'il entra ce dimanche soir, toute la ville fut émue et les gens qui l'avaient précédé avaient jeté leurs vêtements sur le sol, criaient Hosanna, Hoshiana, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et les gens demandaient, qui est-ce? Et les uns disaient, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Et nous avons dit dans un autre enseignement que c'était des moments de très grande victoire. Nazareth, dont rien de bon ne peut venir, a sorti le Sauveur du monde qui est entré à Jérusalem, non sur un cheval arnaqué pour montrer sa puissance, mais est venu comme un faible, comme un pauvre, mais le pauvre de celui qui a fait les cieux et la terre. Il devait accepter de mourir. Selon toutes les prophéties qui avaient été faites depuis les prophéties célestes dans les constellations, le Sauveur du monde devait accepter de mourir. Et le Seigneur Jésus-Christ était conscient de cette prophétie qui avait été faite et qui le concernait. Matthieu 27, du verset 52 à verset 54, il est écrit, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il doit en être ainsi? » Pierre essayait de défendre le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il ne savait pas que le Seigneur avait remis sa vie au Père Céleste. Donc, nous voyons le caractère implacable de Dieu. Quand Dieu a donné ses conditions, il faut les accomplir. Paul avait compris quand il disait « Je traite mon cœur durement de peur d'être rejeté après avoir annoncé la parole aux autres. » Nous croyons souvent que le christianisme,
c'est une école de divertissement ou une école d'improvisation? Sommes-nous sûrs de notre vie céleste, de notre salut? Quelle relation avons-nous avec Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ, bien que Fils de Dieu, pour qui Dieu avait fait la déclaration prophétique, devait mourir. Le Seigneur devait accepter d'être arrêté aussi comme un brigand. Nous savons que le Seigneur avait toute la puissance, qu'il pouvait bien se défendre. Matthieu 27, du verset 55 au verset 56, il est écrit, en ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Le Seigneur Jésus, nous savons, quand la cohorte est venue avec des lanternes, il leur avait dit, qui cherchez-vous? Et à qui cherchez-vous? Tous étaient tombés les uns les autres. Après qu'ils se fussent relevés, il avait dit, Jésus, il leur avait dit, qui cherchez-vous? Et ils avaient dit, Jésus de Nazareth. Il leur avait dit, c'est moi. Et c'était tombé une seconde fois, et après il leur avait dit, qui cherchez-vous? Et il leur avait dit, c'est moi. Nous rendons grâce à Dieu pour Jésus-Christ, qui, ayant toute la puissance, n'a pas cherché à se défendre. Alors, nous continuons avec les prophéties bibliques qui ont été faites. Nous reviendrons plus largement sur la vie annoncée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour que nous comprenions que la parole de Dieu est digne de confiance, que Dieu lui-même a fait tout pour que cette parole ait de la valeur, parce que tout ce qu'il a promis, il l'a aussi accompli. Genèse 4, Genèse 49 au verset 10, il est écrit, le spectre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Nous voyons les bénédictions prophétiques de Jacob sur ses fils. La bénédiction était finalement retombée sur son quatrième fils qui était Judas. Et c'est de Judas que devait venir le Shiloh, qui est en fait le Messie, le Sauveur du monde, jusqu'à ce que les peuples lui obéissent. Dieu a aimé le monde, il a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas tombé comme un fruit mûr qui tombe d'un arbre, encore que même le fruit a un passé. Jésus-Christ a été préparé des siècles et des siècles avant. Exode 12, du verset 5 à 6, il est écrit, ce sera un agneau mâle, un agneau sans défaut, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au soir de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera. Nous revenons sur un agneau d'1 an sans tache. Nous savons toutes les histoires qui ont été écrites sur le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, dans certaines dénominations, on nous a dit que Jésus-Christ était ou le copain ou le mari de Magdala. C'est pour ça qu'il avait ressuscité Lazare et qu'ils avaient eu un enfant qui s'appelait Sainte Thérèse. Mais la question, quel type de relation existait-il? Puisque la parole de Dieu dit que ce serait un agneau d'1 an sans tache. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était véritablement sans défaut et sans péché. Jésus-Christ a eu 1 an de ministère. Immolé entre les 2 soirs, annonce d'avance l'espace de sa mort. Salomon a également annoncé les étapes futures de la vie du Messie. Psaume 40, du verset 7 au verset 9. Psaume 40, du verset 7 au verset 9, il est écrit, tu ne désires ni holocauste, ni
ni sacrifice. Tu ne demandes ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Nous voyons que le Seigneur Jésus, quand il vint se présenter au temple, on lui remet le livre. Il le déroula et ouvrit le livre d'Ésaïe et lit une prophétie qui annonçait le début de sa mission, qui en fait était un ensemble de prophéties qui avaient été faites des siècles avant. Psaume 69, verset 10, il est écrit, « Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui m'insultent sont tombés sur toi. » Présente le Seigneur Jésus-Christ quand il vint au temple et qu'il trouva les changeurs en transformant la maison de Dieu en lieu de trafic. La parole de Dieu a été accomplie verset sur verset et nous voyons quels efforts le Seigneur Jésus-Christ a pu accomplir pour voir chaque partie de sa vie qui devait revenir. Psaume 69, verset 22, il est écrit, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Lorsque le Seigneur Jésus-Christ fut sur la croix et qu'il eut dit, « J'ai soif », qu'est-ce que les gens firent? Ils lui apportèrent du fiel. Et nous voyons toujours que la parole de Dieu s'est accomplie. Psaume 22, verset 23, il est écrit, la pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. C'est un prodige à nos yeux. Ici, nous allons à Acte 2 au verset 38, où le jour de la Pentecôte, les Juifs vinrent trouver les disciples qui, après avoir reçu le Saint-Esprit, leur expliquèrent que dans leur acte, où il y avait beaucoup de méchanceté, ils avaient plutôt accompli la volonté de Dieu et que Jésus-Christ était la pierre angulaire que eux, les pharisiens et les sadducéens, avaient rejetée, mais qui était devenue la principale de l'angle. Psaume 132, verset 11, il est écrit, « L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra point. Je mettrai sur ton trône le fruit de tes entrailles. » Jésus-Christ est de la descendance de David, de la part de sa mère, un peu aussi, mais beaucoup plus de sa mère, même si Joseph et Marie étaient tous de descendants de David. Ésaïe 9, au verset 5, il est écrit, « Un enfant vous est né, un fils vous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, puissant Dieu. » Ésaïe avait présenté la famille de Jésus-Christ, qui serait comment? Qui aurait la domination de Dieu? Qui serait appelé admirable, conseiller et Dieu puissant, parce que appartenant à la famille de Dieu. Nous ne voulons pas entrer dans toutes les discussions entre la divinité de Jésus-Christ ou son humanité, mais nous devons savoir que Jésus-Christ est l'amour de Dieu sur la terre. S'il plaît à Dieu, nous reviendrons une chose, mais Dieu voudrait que nous comprenions que Jésus-Christ est davantage Fils et d'une partie Dieu. Ésaïe 4, verset 2. Il est écrit, en ce temps-là, le germe de l'Éternel aura la magnificence et la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté. En ce temps-là, dans le temps à venir, Jésus-Christ est le germe, Jésus-Christ est la semence de l'Éternel qui aura de la magnificence quand il aura
tout accompli. Et le fruit du pays rejeté, le pays méprisé, aura de l'éclat et de la beauté. Ici, nous voyons Jésus-Christ dans son corps spirituel, pas dans son corps de misère. Comme nous le verrons, Jésus-Christ et les deux corps. Il entra et leur dit, la paix soit avec vous. Vous voyez, Jésus-Christ qui est devenu donc un esprit, vous voyez, touchez-moi. Il est donc le corps, Jésus-Christ, qui deviendra comment? Qui aura de l'éclat. Aucun prophète n'a oublié de parler de la venue du Christ. Jérémie 33, au verset 10, il est écrit, « En ces jours-là et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité. » Un germe de justice par opposition à un germe dit d'injustice qu'est le diable. Vous voyez, Jérémie 33 nous dit, « En ces jours-là et en ce temps-là, quand le temps sera venu, je ferai éclore à David un germe de justice, il pratiquera la justice et l'équité. » Nous avons dans notre monde des cas toujours d'injustice dont on se plaint toujours. Qui est le père de l'injustice? Jésus-Christ est venu corriger cette injustice. Ézéchiel 34, versets 22 à 23, il est écrit une autre prophétie sur la vie future de Jésus-Christ. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage. Je jugerai entre les brebis et les brebis. J'établirai sur eux un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David, et il sera leur pasteur. Ici, le verset présente déjà les deux, la famille de Jésus-Christ, Israël originel et Israël de la diaspora. Et Jésus-Christ, après, deviendra le seul pasteur. Le seul pasteur lorsque le monde aura été réconcilié. Daniel 9 au verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener à la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Ces prophéties qui annonçaient la mission finale du Messie s'accompliront. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché et pour expier l'iniquité et amener à la justice éternelle. Jésus-Christ, à l'enlèvement, nous amènera dans un monde où il y a une justice éternelle et il scellera la vision et la prophétie pour oindre le Saint des Saints après la grande bataille. La parole de Dieu est fiable. Les prophéties anciennes et bibliques annonçant la naissance du Messie, Dieu a annoncé des prophéties qui annonçaient la naissance de son Fils. Ces prophéties ont amélioré la prophétie faite à Genèse 3, verset 15, qui était vague et dont on n'avait pas de précision. Toutes ces prophéties se sont réalisées. Nous rendons grâce à Dieu qui est digne d'être cru parce que même quand il a promis des actes qui ne nous concernaient pas, il les a accomplis. Et parce qu'il est digne d'être cru, nous croyons que lorsqu'il nous fait des promesses, il est également digne de les accomplir parce que son pouvoir est égal à sa
volonté. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ta parole qui est le plus grand bien que tu nous as donné. Merci pour cette semence promise que tu avais annoncée. Merci pour toutes les prophéties que tu avais faites par tes hommes qui se sont accomplis lorsque leurs temps ont été faits. Merci pour nous qui étions dans ce plan. Merci pour nos vies qui te glorifient. Merci pour cette parole que tu continues à libérer. Merci pour ceux à qui cette parole arrive, dans la vie de qui tu te déploies. Merci, Éternel notre Dieu, parce que tu nous libères de tous les fardeaux qui nous liaient jusque-là, parce que tu nous as appelés et quand tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Merci pour les mariages, merci pour les emplois, merci pour les guérisons de toutes sortes de maladies. Merci, Éternel notre Dieu, pour la protection que tu accordes à nos enfants, à nos épouses et à nos familles. Merci pour nos villages respectifs. Merci pour nos pays. Merci, Éternel notre Dieu, parce que tu leur donnes la paix. Merci parce que tu continues à toucher les cœurs de ceux qui nous reçoivent, afin qu'ils se manifestent, afin que cette parole que tu as donnée continue pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci parce que tu écoutes, tu exauces, toujours infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et disons, non par notre force et piété personnelle,